Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui je voulais réagir à propos du racisme anti-blanc. Voilà, du racisme anti-blanc et du racisme anti-arabe, anti-noir également. Donc ce que j'ai constaté en y réfléchissant, discutant, répondant dans les commentaires, j'y avais jamais pensé mais j'ai réagi maintenant, c'est qu'il y a deux formes de racisme blanc. Il y a la forme de racisme blanc, je vais les développer les deux dans cette vidéo. Il y a la forme de racisme blanc qui est haineux, ceci, cela. Et tu as la forme de racisme blanc qui est une forme de, comment dire, de raquette, de renvoyer la balle à l'adversaire, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes de racisme et qui, pour se venger, vont faire une forme de racisme et se moquer. Voilà. Bon, ça existe aussi, le racisme haineux, ça existe aussi. Ne nous voilons pas la face, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Ça sert à rien, ça existe, c'est comme ça. Et on ne pourra pas l'enlever comme ça d'aussitôt, sauf si tout le monde fait un petit effort. Ce serait l'idéal. Tout le monde fait un petit effort, tout le monde fait un petit effort de comportement, tout le monde voilà, aide la dame à traverser, la vieille dame, tout le monde fait des bonnes actions et ça baissera peut-être un petit peu. Voilà, au lieu d'insulter méchamment des gens pour rien, tout ça, bref. Donc tu as le petit rebeu par exemple, ou le petit renois. Prenons le petit rebeu parce que je connais beaucoup de rebeux. Donc il va recevoir des insultes racistes. Voilà, les rebeux sont sales, les rebeux qui puent, les rebeux qui volent, les rebeux qui deal, tout ça, les rebeux qui puent, tout ça, les blagues rebeux, tout ça. Donc ça va l'énerver. Du coup, le mec il va trouver quelque chose contre les blancs qui se laissent faire, les blancs trop gentils, les blancs ceci, les blancs cela, les blancs qui mangent des conserves, des raviolis en conserve, des méchancetés, voilà. Ils vont essayer de trouver des méchancetés pour renvoyer la balle par méchanceté, mais c'est pas forcément de la haine. Voilà, la petite blague, le blanc cul, ou le petit blanc, le noir qui dit le petit blanc, t'es un petit blanc. Le blanc cul, j'entendais ça au collège, ouais, les culs blancs, ceci, cela. Or, dans les équipes qu'on avait au collège, dans les quartiers, il y avait beaucoup de blancs en fait. Dans nos bandes, il y avait arabes, blancs. Il y a celui-là qui va renvoyer la balle, voilà, parce que on se manque même entre nous, entre blancs et de quartier, rebeux, ah, blanc cul, ah, le bougnoul, on se moque, on rigole. Et c'est une manière de renvoyer. T'as celui-là qui est vraiment haineux ou qui fait germer la haine en plus de son malheur, des problèmes qu'il a. Il cultive cette haine qui grandit en lui, voilà, par accumulation. Je justifie pas non plus, mais t'en as des vrais racistes et haineux. Ça pourrait étonner certains, mais ça existe. C'est comme je parlais avec une pote bulgare, un truc que je me doutais pas du tout. Si on parlait des Roumains, des Roumaines, tu vois qu'il y a dans la côte, il y en a qui font la prostitution, il y en a qui font la manche, il y en a qui volent. Et elle me disait, en Bulgarie, il y a beaucoup de Roms. C'est des Roms, c'est pas des Roumains en fait, c'est des Roms. Des Roms de Bulgarie, des Roms de Roumanie. Donc c'est des sortes de tziganes, tu vois, des sortes de tziganes. Et elle m'a dit qu'elle habitait à côté de Roms qui s'étaient sédentarisés et elle les entendait parler et elle les entendait dire que pour eux, les Roms, c'est supérieur. Se marier avec un Bulgare, c'est se marier avec, comme disent les Juifs, Goy. Voilà, ou Gaouri. Voilà, parce que Gaouri, pour moi, ça a une connotation péjorative. J'y reviendrai là-dessus, sur ce détail. Donc pour eux, les Bulgares sont des sous-hommes. Voilà, ils se marieront jamais avec un Bulgare. Ils se marieront jamais. Pour eux, ils sont que entre Roms. Ils écoutent la musique Rom. Ils mangent Rome. Pour eux, les Roms, c'est le peuple supérieur. Pour eux. Et pourtant, comme ça, quand on les regarde, les Roms qui font la manche, qui volent, on ne croirait pas. Mais elle m'a dit, mais même eux qui font la manche, tout ça, eux, ils se prennent supérieurs. Pour eux, même voler, c'est un titre, c'est des épaulettes. Voilà, je fais de l'argent facile, je fais la mafia romaine, de la mafia rome, ceci, cela. C'est pour vous dire. T'en as qui ne disent pas que tous les Roms sont racistes, mais ça existe.
Tout comme tu trouveras dans les Arabes, il y a des Arabes qui diront on a la meilleure culture, on a la meilleure bouffe, on a la meilleure histoire, on a inventé le zéro, on est resté zéro aussi. On a inventé ceci. Il y a beaucoup d'inventions quand tu regardes l'histoire du Maroc. J'ai lu des livres d'histoire du Maroc, je me suis intéressé au Maroc, Algérie, tout ça. C'est super intéressant. Il y a de quoi être fier, mais pas fier au point d'avoir la haine contre l'autre peuple. Cette haine, elle est générée par justement du racisme. Donc après, voilà le petit truc, ouais, cul blanc, ceci, cela, tu te laisses faire, t'es un Français, tu sais pas te défendre. Voilà, ça, c'est des clichés, on va dire, c'est des clichés. Comme j'ai dit, je connais des Français quand j'étais petit, super bagarreurs. Ils étaient un peu plus âgés que moi, une bande, déjà super costauds, super bagarreurs. Comme quoi, il y a ces francs assez costauds qui savent se battre, qui sont même voyous, ceci, cela. Voilà, quand on parle de la street, de la rue, dire que tous les Français se défendent mal. Voilà, je connais un pote qui fait du jiu-jitsu, l'autre qui fait de la muscu. Va te frotter à eux. C'est un petit conseil que je te donne. J'en connais certains. Je connais même un type dans les cafés, tout ça, dans les soirées, dans les bars, tout ça. Super bagarreur. Pas voyou, mais bagarreur, on va dire. Très, très bagarreur. Plus bagarreur que voyou. J'en connais pas mal à Cannes, des super costauds, bien plus costauds que moi. C'est un cliché. Après, le terme gaouri, comme j'ai dit, c'est un terme que j'aime pas. Moi, ça me met mal à l'aise, franchement. J'ai eu ma période, ouais, je suis revanchard. J'ai eu ma période quand j'étais jeune, à fond, vive, allez, la France, l'équipe de France, allez, les Bleus, Zidane, nanana. C'était la belle époque. J'ai eu mon époque ça, et j'ai eu mon époque où il y avait les affiches du FN et ça m'énervait, où j'écoutais du rap à fond, où j'étais un peu rebelle. J'ai passé plusieurs époques différentes. Mais aujourd'hui, ça me met mal à l'aise de voir un Français qu'on dise Gaouri. Je le dis même à des potes. Ne dites pas Gaouri. Pour moi, peut-être je me trompe, mais c'est un terme péjoratif. J'entends même des Français qui me disent Gaouri. Ah, on a pris un mot Gaouri, Gaouri, Gaouri. Pour moi, c'est péjoratif. Si tu veux dire européen, français, d'une manière non péjorative en arabe, tu dis Nasrani. Peut-être je me trompe, je suis pas fort en littérature arabe. Pour moi, Nasrani, c'est un mot plutôt valorisateur de l'européen. C'est un mot normal. Pour moi, Gaouri, c'est comme Goy. Goy, c'est encore pire. Goy, c'est un non-juif, donc c'est un sous-homme, c'est presque un animal, selon certains extrémistes juifs, les Goy. Pour moi, Gaouri, je sais pas pourquoi, il faudrait que j'en parle à des gens qui comprennent bien l'arabe. Pour moi, c'est une connotation péjorative. Tu dis plutôt Nasrani. Aujourd'hui, ça me met mal à l'aise parce qu'il y a des Français, il y a des Françaises bien. Comme j'ai dit, on a tendance à cataloguer les Français comme des gens qui se défendent pas, qui savent pas se défendre. Fort, j'en connais plein des Français qui sont super bagarreurs, qui aiment la bagarre, qui aiment la castagne et qui savent se battre, qui l'ont prouvé dans des bagarres, ils l'ont prouvé dans des bagarres, ils se sont super bien défendus. Ça veut rien dire. Et moi, ça me met mal à l'aise de mettre mal à l'aise les gens. Voilà. Comme ça me met mal à l'aise que des gens me mettent mal à l'aise, c'est comme ça. Après, les petits racistes du bistrot, ils me font rire, c'est tout. Ils sont là avec leurs petites blagues. Hey, tu connais la blague Mahmoud, Miloud. Je rigole même à leurs blagues, mais quand je les regarde, voilà, c'est des bofs de bistrot, tout ça. Et un peu après, ils me disent ah, n'aimes pas les Arabes, mais toi, t'es pas pareil, toi. Ouais, toi, t'es pas pareil, toi. Toi, t'es gentil, toi, t'es bien, toi. Ils font rire, ils font rire. Pas ça nada. Mais tant ça me passe au-dessus, voilà. J'ai mes petits projets, j'ai mes petites ambitions, je vais avancer petit à petit. Voilà, gagne petit mais à long terme, petit à petit l'oiseau fait son nid et qu'est-ce qui se passe dans l'espace, dans les tours autour des tours. Allez, je coupe la vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, également j'y répondrai, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour une nouvelle vidéo autre chose, c'était Nasser aussi, Irel.